Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne 53 Tordouze. Aujourd'hui, nous allons faire l'échange d'une résistance dans un cumulus. Je me suis aperçu que mon cumulus faiblissait, donc l'eau mettait beaucoup plus de temps à se réchauffer dans le ballon. Et comme le cumulus date de 2012, je me suis dit qu'il serait peut-être judicieux de faire le changement de la résistance avant de changer le cumulus par lui-même. Comme d'habitude, je n'ai jamais fait cette opération. J'ai regardé quelques tutos sur YouTube, comme tout le monde, mais je me suis dit, est-ce que pour un non-initié, c'est possible de changer la résistance de son cumulus à moindre frais? Tout d'abord, la première étape, bien sûr, c'est d'avoir les références exactes de votre cumulus. Autrement dit, il y a une petite plaque signalétique qui se trouve sous le cumulus, comme vous pouvez le voir ici. Donc, avec ces références, vous allez voir un spécialiste de pièces détachées. Pour vous éviter des désagréments, je vous invite à voir vraiment un professionnel des sanitaires. Parce que si vous allez à Leroy Merlin ou à un Castorama, vous n'aurez absolument pas les mêmes conseils. Alors, ceci m'a coûté 80 €. Alors, dans un premier temps, vous aurez besoin d'une anode à remplacer. Ça empêche la corrosion de la cuve. Ensuite, vous avez la résistance par elle-même, voyez-vous. Et enfin, vous avez un joint qui est fourni. Alors, à savoir, c'est que la résistance est fournie avec un petit joint. Mais le professionnel de la plomberie m'a dit, c'est celui-là qu'il faut mettre, mais pas le petit. Avant de vider le cumulus, j'ai au préalable, vous voyez, j'ai passé un petit coup de graisse sur les robinets d'arrivée et d'écoulement des eaux, voyez-vous, parce qu'à chaque fois quand vous êtes en train de faire des travaux, vous allez toucher à un robinet, ça fait une blinde que vous n'y avez pas touché, et ensuite c'est dur. Au préalable, je vous invite à passer un petit coup de graisse dessus, afin de vous éviter de la résistance inutile. Pour faciliter la procédure, j'ai pris la décision de vidanger le cumulus l'après-midi. Comme ça, le matin, quand je me suis levé, j'ai éteint le disjoncteur pour éteindre la résistance du ballon, car quand je vais tout à l'heure mettre mes mains dedans, ça évitera d'avoir les mains au chaud. Ensuite, comme nous avons pris nos douches et fait la vaisselle, donc fondamentalement, l'eau chaude sera partie pour les douches et la vaisselle, donc il y aura moins d'eau chaude dans le cumulus. Donc pour moi, ça sera plus sécure. Alors de quel outillage aurez-vous besoin? Alors moi je vous conseille, comme d'habitude, comme pour la voiture, prenez une paire de gants pour éviter de vous abîmer les mains. Vous avez l'option de la visseuse des visseuses, soit de la clé à cliquer, soit un tournevis avec un embout à douille. Et la particularité de ce tournevis, c'est que vous pouvez l'adapter en longueur, voyez-vous. Ensuite, il vous faudra un tournevis cruciforme. Et enfin, absolument, à détenir une frontale pour vous éclairer dans l'endroit où vous allez intervenir. Et enfin, une bassine pour récupérer l'eau et le calcaire qui se trouvera dans la cuve, et on pourra y mettre l'ancienne résistance. Alors, première étape, avant de commencer, bien sûr, c'est le disjoncteur de cumulus, mais ça, je l'ai déjà fait ce matin en me levant. Maintenant, je vais aller vidanger le cumulus, et on va voir comment ça se déroule, et en même temps, je vous mettrai combien de temps ça dure. Bien sûr, avant de commencer toute manipulation, il faut fermer l'arrivée d'eau. Pour ce faire, vous avez deux choix possibles, soit l'arrivée d'eau générale, soit couper l'arrivée d'eau au pied du cumulus, comme ici. Pourquoi j'insiste sur ce détail? Si vous regardez bien ce robinet, malheureusement le professionnel n'a pas installé correctement le robinet d'arrêt. Et comme vous pouvez le constater, je ne peux pas le fermer car il est bloqué par le trépied du cumulus. Petit détail que je n'ai pas souligné tout à l'heure, vous allez vidanger le cumulus d'eau chaude. Donc pour le vidanger, il faut faire un appel d'air. Et pour ce faire, il faut ouvrir le robinet d'eau chaude de l'une de vos salles d'eau. Voilà. Alors ici, pour vidanger le cumulus, il suffit de tourner la vis de vidange dans le sens indiqué. Comme le débit de vidange n'était pas suffisant, j'ai donc opté pour une autre solution qui est beaucoup plus rapide. Dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, j'ai retiré le groupe de sécurité. J'y ai adapté un bout de tuyau d'arrosage que j'ai préalablement dirigé vers l'extérieur de la maison. Et j'ai desserré davantage l'écrou qui se trouve sur le tuyau rouge que vous pouvez voir dans le fond. Ceci afin d'avoir un appel d'air beaucoup plus important et accélérer la vidange du cumulus. Et j'ai également profité de cette opération pour remplacer le groupe de sécurité par un neuf. Coût 15 €. Nous allons maintenant enlever le cache qui permet d'accéder à la résistance
en enlevant ces deux vis ici et là. La suite va consister à débrancher les fils de chaque côté et à extraire cette partie de la résistance. Donc on va la tirer vers le bas pour la soustraire à la résistance et ensuite nous enlèverons toutes les vis qu'il y a autour. C'est du 13. Alors bien sûr j'ai fermé le courant, hein. On ne s'aventure pas à faire ça avec le courant mis. Donc là on va mettre ça là-bas sur le côté. Comme vous pouvez le voir ici là, vous avez le thermostat qui permet de régler la température du cumulus. Alors maintenant, je vais l'extraire. Je vais simplement tirer vers le bas. Voilà. Et hop. Pour l'extraire, il va falloir que je fasse un petit quart de tour sur la gauche pour pouvoir la débloquer et de la retirer vers le bas. Il y a également la vis centrale à enlever et c'est un pas de 10. Voilà, et on va se débrouiller pour enlever ceci. Voilà. Après avoir retiré la platine, j'écarte le joint avec un tournevis plat afin de laisser couler l'eau résiduelle. Personnellement, je ne m'attendais pas à avoir autant de calcaire dans cette cuve. La résistance avait absolument besoin d'être remplacée. Vous pouvez constater l'incroyable accumulation de calcaire depuis ces années. Ce cumulus a été installé en 2012 ou 2013 et vous pouvez constater qu'il est encore en assez bon état. Après avoir retiré près de 18 kg de calcaire dans cette cuve, il ne me reste plus qu'à fignoler le travail et à nettoyer avec une éponge humide afin d'enlever le résidu qui reste au fond de cette cuve. J'ai terminé de nettoyer la cuve et elle paraît saine malgré tout. Donc je vais rester sur juste l'échange de la résistance. Et pour vous dire voilà ce que c'est, voilà tout ce que j'ai récupéré dans le cumulus. Donc maintenant on va remettre la résistance. Donc l'anode, elle vient sur la résistance ici. On la visse jusqu'au bout. Il n'y a rien de très compliqué. Donc on ne visse pas comme un bourrin. Ensuite le joint, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait un joint qui était donné avec la résistance. Mais le professionnel m'a dit, vous surtout, vous ne le mettez pas, vous utilisez le gros joint parce qu'il y a une petite rainure là, vous voyez. Donc ça va venir se loger ici dans le creux de la résistance. La résistance que vous viendrez fixer sur la platine avec la petite vis de 10. Et si vous avez une brosse métallique, profitez-en pour nettoyer la platine, voyez-vous, pour enlever toutes les petites imperfections qui traînent. Moi j'ai une petite brosse métallique, j'ai passé un petit coup dessus. Voilà. Petit point de détail, le joint va venir en contact avec une partie métallique sur la cuve. Profitez-en pour nettoyer aussi ce rebord. Donc on vient positionner le joint sur la résistance, la platine dessus, voilà. Et ensuite, il y a la petite vis de 10 qui vient fixer l'ensemble avant de l'introduire dans le cumulus. On va mettre la résistance en faisant correspondre là-bas les petits logements avec les petites griffes qu'il y a ici sur le dessus. Donc, hop. Une fois la résistance mise correctement, il ne vous reste plus qu'à mettre les vis de fixation. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre le thermostat dans la résistance. Voilà. Donc là, je vais rebrancher les câbles. Donc voilà, j'ai tout rebranché. Maintenant, je vais remettre en eau d'abord. Et ensuite, je mettrai l'électricité pour savoir, d'une part, s'il n'y a pas de fuite, et d'autre part, s'il n'y a pas de court-circuit. Comme vous pouvez le voir, j'ai dû couper un morceau du robinet pour pouvoir l'ouvrir et fermer l'arrivée d'eau correctement, sans être gêné par le trépied du cumulus. Grand moment de vérité.
Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'ai pu changer la résistance de mon cumulus. Alors ici, comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré 17 kg de tartre dans le cumulus. C'est incroyable. Je pensais pas que j'y serais arrivé, mais comme vous le savez, moi je vais jusqu'au bout. Même si ça loupe, je le dis, et puis tant pis, je m'assieds sur ma dépense. Alors petit point de détail les amis, lorsque j'ai remonté la platine avec la résistance sur mon cumulus, j'ai utilisé la visseuse dévisseuse. Eh bien ce n'était pas suffisant, je n'ai pas assez de force pour resserrer les vis. Pourquoi je dis ça? Parce que je me suis aperçu que ça goûtait. Donc, je vous invite à utiliser une clé appliquée afin de resserrer tout ça convenablement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère ne pas avoir été trop long pour éviter de vous ennuyer. N'hésitez pas à liker et à partager afin de référencer cette vidéo. Voilà les amis, je vous dis à plus sur la chaîne 53 Tort 12. Ciao!